Il y a 30 ans, une révolution pacifique aboutissait à la réunification des deux Allemagnes. L'Allemagne de l'Est, la RDA, est officiellement intégrée à l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Les Allemands parlent du 22, le tournant à la fois pour le pays et pour ces nombreux Est-Allemands qui durent repartir de zéro. À l'époque, Marco van der Witz était encore adolescent. C'était un grand moment, le démantèlement de cette dictature, et en même temps on est passé de nous sommes le peuple à nous sommes un peuple. La réunification est un immense cadeau, la fin de la division, on vit à nouveau dans un pays commun, dans une démocratie. Aujourd'hui, il existe encore des différences entre les deux Allemagnes, les salaires sont notamment moins élevés dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et même si des efforts sont poursuivis pour harmoniser les conditions de vie, la parité totale semble désormais difficilement atteignable. Malgré tous les efforts, on ne pourra pas atteindre dans tous les domaines la parité avec l'Ouest. Des régions économiquement dynamiques telles que Francfort-sur-le-Main ou Munich n'existent pas dans ces 5 nouveaux États fédéraux qui sont aussi moins densément peuplés. Les conditions sont complètement différentes. D'une manière générale et malgré les différences qui subsistent entre l'Est et l'Ouest, l'intégration est réussie. Alors dans ces conditions, combien de temps Berlin aura-t-elle besoin d'un délégué du gouvernement fédéral au nouveau Länder ? Mon pronostic est qu'au 40e anniversaire de l'unité allemande, la réunification aura duré aussi longtemps que la séparation et ce sera terminé de la même manière que nous n'avons pas besoin d'un représentant de la Bavière.